La Bible dit aussi longtemps que tu restes enfant, tu seras sous les tuteurs. Tu n'auras pas ton héritage. Même si Dieu t'appelle à être milliardaire, continue à être un enfant. Tu seras peut-être millionnaire, mais jamais le milliardaire que Dieu a prévu. Parce que le milliard va demander une maturité. Même les millions demandent une maturité. J'ai envie de te dire, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. S'il sent qu'en toi, il n'y a pas l'équilibre qui peut tenir ces choses. Toi qui cherches l'argent, l'argent n'est pas un bien. L'argent n'est pas un objet. L'argent est un esprit caché derrière un objet. Ce que tu ne sais pas. L'argent est l'esprit qui se rapproche le plus de Dieu. Jésus dit, un homme ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et maman. Et quand il parle de maman, il fait référence à l'argent. Donc l'argent, spirituellement parlant, est un élément que Jésus a essayé d'appeler maître au même titre que Dieu. Moi je vous dis, ce que l'argent ne peut pas faire sur la terre, c'est Dieu seul qui peut faire. Et j'ai envie de te dire, si les hommes vendent leur âme au diable, ce n'est pas à cause du visage du diable, c'est à cause de l'argent. Donc toi, quand tu veux demander l'argent à Dieu, est-ce que tu sais ce que tu demandes? C'est pourquoi remarque, même les petites sommes que tu as tous les projets possibles, mais quand l'argent vient dans ta main, l'argent vient à ces projets. Tu sais où tu veux partir, mais quand l'argent rentre dans ta main, que tu n'es pas encore mature, l'argent t'envoie là où tu n'avais jamais voulu partir. Pour le temps, remarque, une jeune fille bien polie, un jeune bien poli, mais dès que l'argent est arrivé, tu as commencé à dire des choses que hier tu n'allais pas te permettre de dire. Courage là, c'est quitté où? C'est quitté dans l'argent. Sinon avant, tu n'as pas courage de dire ce que tu as dit là. Mais si tu as pu le dire aujourd'hui, c'est pas parce que tu as eu des muscles, hein, c'est parce que tu as eu l'argent. Les gars, quand vous voyez des gens dire à leurs camarades, tu n'es rien, ils comptent quoi? C'est l'argent. Ne jouez pas avec ce pourquoi vous priez. Quand vous dites Seigneur, rends-moi riche, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est pourquoi j'aime la prière du psalmiste David qui pouvait dire Seigneur, ne me rends pas trop riche pour ne pas que je m'enorgueillisse, mais ne m'appauvris pas non plus pour ne pas que je murmure contre toi. David voulait un équilibre parce qu'il connaissait son cœur. Il est devenu petit roi, son il a tué Uri. Petit roi, il est devenu là. Il a tué Uri à cause des femmes. Donc lui-même, il prie, il dit faut pas me rendre trop riche. Sinon, l'argent de Salomon, tu allais le donner à David. Parce que David est l'homme selon son cœur. Mais l'homme selon le cœur lui-même connaissait son propre cœur. L'homme selon le cœur de Dieu connaissait son propre cœur. Toi-même, tu connais ton cœur. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas une dimension de richesse semblable à Salomon. Même si tu mérites parce qu'il t'aime. Mais c'est son amour encore qui fait qu'il ne te donne pas. Parce que s'il te donne, ça a devenu problème dans ta main. Regarde ton voisin, est-ce que tu es mature? Et je vous assure, pour ne plus que nous soyons une église remplie de pauvres, maturons rapidement. Sinon, les gars, ça sera gâté sur nous. Parce que notre Père est le propriétaire de l'or et de l'argent. Mais s'il doit te donner toutes ces choses, il a besoin que tu sois mature. S'il doit te donner des grands biens, de la richesse, il a besoin que tu sois mature. Parce qu'en tant qu'immature, il y a trop de choses que tu peux te mettre à faire si Dieu te donne la gloire comme il a donné à Salomon. Regarde même Salomon. Est-ce qu'un homme qui arrive à avoir 1000 femmes, a 1000 femmes parce qu'il est beau? Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi la reine de Saba, elle déménage, elle arrive chez Salomon, elle vient en visite. Elle n'est pas venue se marier, hein. Elle vient en visite pour voir la gloire de Salomon. Elle vient finir de voir gloire, elle s'est mariée en même temps. Mon ami, où tu as dit, tu penses que tu es vilain? Parce que tu es court, tu penses que tu es vilain. Si tu penses que tu as amusement, amuse-toi à devenir milliardaire, tu vas voir que tu es grand détail. Toi-même, tu vas pas croire. Regarde bien ton gros ventre. Et puis tu mets dans un t-shirt Colgate, non? On se moque de toi. Amuse-toi à devenir milliardaire. Gros ventre là. Les filles d'Abidjan vont s'aligner comme pour faire bisous jusqu'à sur ton nombril. Tu vas pas croire. Tu vas penser que tu as abdos. Si elles t'ont loupé. Tu penses c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. Donc 1000 femmes de Salomon là, c'est à cause de sa dimension de prospérité. Lui-même il dit le pauvre quand il est sage, il n'est pas considéré. Donc si on le considérait, c'était pas à cause de sa sagesse, c'était à cause de sa richesse. Salomon le savait. C'est pourquoi Salomon va dire j'ai cherché une femme parmi toutes, mais je n'ai pas trouvé une femme parmi 1000. C'est parce que Salomon lui-même était conscient qu'il avait 1000 femmes, mais aucune femme ne l'aimait. Tout le monde aimait son argent. Parce qu'une femme qui t'aime va jamais accepter d'avoir une rivale jusqu'à avoir 999 rivales. Demande à ta camarade femme. Son mari qu'elle aime, elle a qu'à sentir qu'il a envoyé SMS à quelqu'un, maison va brûler. Mais Salomon a une femme, il complète deux, une n'a ne parle pas.